Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Et on a la chance d'avoir ce soir avec nous Maître Antoine Leroux, notaire à Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Maître. Alors Maître Antoine Leroux, on nous parle de baisse de prix dans l'immobilier, de hausse de taux d'intérêt, de banques qui ne prêtent plus aux nouveaux clients, de durcissement des conditions d'emprunt. Mais est-ce que vous tirez les mêmes constats dans vos offices ? C'est effectivement une tendance que nous constatons au quotidien. La hausse des taux est une réalité. Le taux moyen pour un prêt de 25 ans, un prêt immobilier, est autour de 35%, de 3,5%, excusez-moi, aujourd'hui. Certaines banques ne prennent plus de nouveaux clients et du coup, je conseille assez naturellement à mes clients de commencer par sonder leur propre banque avant d'aller voir d'autres banques. Le premier trimestre 2023 est marqué par une forte baisse du volume des ventes, près de 15% par rapport à l'année dernière. Et nous constatons également que le nombre de signatures de promesses de vente est particulièrement faible en ce premier trimestre 2023 qui augure d'un second trimestre également entaché d'une forte baisse du volume des ventes. Mais qu'en est-il du profil des acquéreurs ? Alors, il est difficile de faire une généralité. Néanmoins, je constate une baisse d'acquéreurs primo-accédants. La clientèle d'investisseurs reste, elle, très présente. Cela s'explique assez facilement. Les conditions bancaires se sont durcies, avec notamment la nécessité d'avoir un apport, notamment pour l'acquisition d'une résidence principale. Les candidats primo-accédants n'ont donc plus forcément la même capacité à acquérir. J'ajoute cela, la hausse des taux. Je constate également une augmentation de signatures de promesses de vente sans conditions suspensives de prêt, ce qui était très rare avant et ce qui devient beaucoup plus courant. La hausse des taux l'explique en partie, mais j'ai également la conviction que la pierre joue son rôle de valeur refuge dans le climat inflationniste que nous vivons. Des prix, parce que Paris et la région parisienne sont en léger recul, mais on constate que l'année passée, une légère baisse de prix dans l'ancien et en particulier à Paris. Alors, les prix ont baissé, je crois, d'environ 2%. Le marché des maisons, qui a connu une euphorie, revient également à la raison, avec des baisses de prix dans toute l'Île-de-France. En revanche, on ne peut pas parler d'effondrement des prix de l'immobilier. Il convient de rappeler que nous avons connu une flambée des prix entre 2016 et 2020 qui accompagnait une baisse des taux également historiques. Nous avons également connu en 2019, 2020 et 2021 des années exceptionnelles en termes de volume de vente. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de retrouver un marché qui s'assagit ? Effectivement, nous avons été mal habitués. Existe-t-il un marché qui tire son épingle du jeu, Maître ? Eh bien, comme bien souvent, le luxe résiste à la crise. Les biens s'arrachent. C'est les retours que l'on a notamment des agences immobilières spécialisées dans le luxe. Nous constatons également c'est que les petites surfaces continuent à trouver preneurs, notamment de la part des investisseurs. À l'inverse, les appartements familiaux, 3 à 5 pièces, ont du mal à trouver preneurs. Nous avons tout simplement basculé dans un marché d'acquéreurs, là où nous étions depuis un certain nombre d'années dans un marché vendeur. Et aujourd'hui, le vendeur, il doit changer ses habitudes, changer de paradigme, et donc il doit se montrer patient et parfois très patient. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, comme disait un poète. Merci beaucoup, Maître, pour cet échange précieux. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à contacter les équipes de VIA sur le site conseil-2-famille.com. Conseil de famille à retrouver bien évidemment en podcast sur sudradio.fr. Et on se retrouve demain ? On se retrouve demain avec plaisir. C'était Sud Radio Conseil de famille.